Salut, bienvenue sur l'Info du Trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives bientôt? Oui, je suis en train d'éteindre le linge. Quoi? Tu éteins le linge? Bah ouais, j'éteins le linge quoi. Inutile de sourire, car nous aussi, en trail, nous avons nos problèmes de prononciation. Bien sûr, le vocabulaire du trail, comme n'importe quel vocabulaire de n'importe quelle langue, il a ses pièges. J'en veux pour preuve le nom de cette marque française, créée en 2009, rachetée en 2013 par Deckers Outdoors Corporations. Hein, tu vois ce dont je veux parler, non? Qui s'est rendu célèbre par l'emploi de couleurs ultra vives, du jaune fluo, du bleu turquoise. Tu vois ce que... Non? Tu vois toujours pas? Qui a lancé le concept de la semelle oversize, c'est-à-dire, en bon français, surdimensionnée, à une époque où c'était les minimalistes qui avaient le vent en poupe. D'où le nom d'ailleurs pour les chaussures de ce genre de maximaliste. Ça y est, tu as trouvé. Et dans la foulée, vous avez vu le vocabulaire du trail quand même. On a parlé d'oversize, de minimaliste, de maximaliste. Et encore, on est loin du drop bag ou je sais pas moi, du fameux coup de moins bien, tu vois. Alors, comment prononcer correctement le nom de cette célèbre marque? Alors, première option, on décide de prononcer comme c'est écrit et on prononce Oka, One, One. Vous me décevez, mais à un point, vous n'imaginez pas à quel point je suis déçu. Je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé d'exemple de cette prononciation et que de facto, ça l'élimine. Ce qui l'élimine surtout, c'est logique. Oui, est-ce qu'il y a des prononciations logiques? Par exemple, vous dites tous premier, second, hein? Vous dites tous ça. Pourtant, second s'écrit avec un C. On devrait dire premier, second. Second, oui. Mais lequel? Si l'on écrit second avec un C, mais que l'on prononce second avec un G, c'est que les grammairiens du XVIIe siècle ont fixé la langue. Ils étaient tous nourris au latin. Et en latin, on dit secundus. Voilà. C, on prononce C. Secundus. Les Espagnols, el segundo. Bah, ils écrivent avec un G. Ils prononcent G, ils écrivent avec un G. Ils sont cohérents. Mais le français, il est pas logique, le français. Or, Oka, sont des Français. Voilà. Ça a été racheté par des Amerlocs, mais à la base, ce sont des Français. Bah oui. Deuxième option. Puisqu'on parle d'Amerloc, dès qu'on voit O-N-E en français, on nous l'a appris à l'école. 1, 2, 3, 4, 1. En vous disant que oui, j'ai beaucoup aimé faire le test de cette Oka11, Oka11 Carbonix. Je suis déçu. Les progrès que Oka11 a fait à ce niveau-là. Déçu. Un nouveau test pour la marque Oka11. Donc c'est une chaussure de la marque Oka1. Qu'est-ce que je suis déçu. Oka11. Je suis profondément déçu. Oui, mais c'est pas de l'anglais. C'est du maori, et le maori, il dit pas one. Le maori, il dit pas one. Alors venons-en à l'option 3. Le système du siège baquet. D'ailleurs, Oka-One, l'appelle... Comment il l'appelle? Ah, je sais plus. Voilà, bravo monsieur, c'est très bien, excellent, c'est ça, Oka-One. Eh oui, c'est comme ça que le maori prononce, il dit one. En anglais, si tu dis one, ça veut dire miel ou ça veut dire chéri, hein. Peut-être qu'en maori, si tu veux dire chéri, tu dis one. Alors, certes, si tu dis Oka-One, eh bien, oui, parce qu'il faut dire non pas Oka-One, mais Oka-One. Si tu décides de prononcer dans la langue d'origine, tu le fais en entier, tu vois. Le problème, quand tu prononces Oka-One, c'est que 2 fois sur 3, t'as l'air d'un con. On dit, pardon? Qu'est-ce que c'est Oka-One. Voilà, t'as raison, mais t'as l'air d'un con. C'est comme avec après que, hein? Après que plus indicatif. Tu dis, il se repose après qu'il a couru. Et pas, il se repose après qu'il ait couru. Tu vois? Seulement si tu dis, il se repose après qu'il a couru, t'as raison.
Mais t'as l'air d'un con. Reste la quatrième option. Les nouvelles Oka Torrent. Salut à tous, aujourd'hui on va passer en revue la Okasina, la dernière chaussure de trail de chez Oka. Je suis pas étonné que l'on retrouve là Vincent et Simon. Parce que Vincent et Simon, c'est le sommet de la crème, du top, du paroxysme, du gratin. Mais en fait, il n'y a pas de débat. Parce que depuis que la marque a été rachetée en 2013 par cette société américaine, dont je ne répéterai pas le nom, la marque c'est Oka. Ils ont supprimé le one, one, ils l'ont supprimé. Ils ont bien senti que ce truc c'était en trop. Le problème c'est qu'en enlevant one, il reste que Oka. Et du coup on perd tout le sens. Parce que, évidemment, c'est une phrase en maori, Oka, one, et ça signifie planer sur terre. D'où le slogan de la marque, Time to fly, à ne pas confondre avec le slogan de Monsalvo, Time to play. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, pas tout à fait. Du coup, Oka, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire planer. Voilà, planer. Mais qu'est-ce qui me dit qu'on me raconte pas des cracks? Je vais vérifier ça par moi-même. Oka one, achetez-en un. Achetez-en un. Ah, les mecs, ils sont super malins. C'est un message subliminal, en fait. Pour nous faire consommer plus. Allez, laisse tomber, là. Cours quand tu peux, marche quand tu dois. Alors, cette citation s'utilise généralement par l'ultra-trailer quand il marche sur du plat, mais tu peux pas faire plus plat que du plat, tu vois. C'est juste pour se donner bonne conscience.